Et salut et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai appelé Les Nouveaux Rentiers. Alors pourquoi les nouveaux rentiers? Parce que en fait je suis moi-même devenu rentier en 3 ans. J'ai quitté mon boulot en mars 2019 grâce à des investissements en bourse, en immobilier et en ce moment grâce à l'entrepreneuriat également. Donc en fait, j'avais en tête, je trouve qu'il y a trop peu de podcasts à ce sujet sur les réseaux. Et je pense que le podcast est un bon moyen. Moi-même, j'écoute beaucoup de podcasts en faisant la cuisine, en faisant diverses choses, en me baladant. Et je trouvais que ça manquait sur la scène francophone. Donc voilà, je me lance. C'est le premier épisode d'une série qui, j'espère, va être longue. Le but de ce podcast, en fait, c'est de faire de toi également un nouveau rentier grâce à la bourse, grâce à l'immobilier, grâce à l'entrepreneuriat. Tu vas voir qu'il y a vraiment beaucoup moyen de devenir rentier ou du moins de se créer déjà premièrement peut-être des rentes complémentaires qui vont ensuite pouvoir te permettre de quitter à terme ton travail et de devenir un nouveau rentier. Donc si tu t'intéresses à ce sujet-là, tu vas peut-être constater que il y a pas mal de gens qui deviennent rentiers aujourd'hui, en tout cas qui sont sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et bien, j'en fais partie également. Donc l'idée aussi, ça va être de venir interviewer en fait ces gens-là, de leur poser les bonnes questions pour savoir où est-ce que enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour en arriver là aujourd'hui, quelles sont les actions qu'ils ont mis en place, quels sont les échecs qu'ils ont eus, etc. Donc ça va être aussi l'objectif, c'est d'interviewer ces personnes-là, et puis après de te parler également de moi-même, de mon expérience. En fait, moi ça fait 10 ans que je m'intéresse à l'investissement, donc c'est pas par hasard que je suis là en train de te parler aujourd'hui. Il y a eu du travail, ça s'est accéléré sur les 3 dernières années, on va dire, mais j'ai aussi beaucoup lu, beaucoup appris, beaucoup dépensé en formation. Donc voilà, je peux te partager aussi tout ça sur ce podcast, donc j'espère que tu vas aimer le contenu. Je voulais commencer en fait par 2020, tout simplement. On est en janvier 2020, donc le premier sujet aujourd'hui, ça va être pourquoi je ne crois pas aux bonnes résolutions. En 2020, en fait, et tous les ans, on a tendance à se donner des bonnes résolutions. Et moi, je sais pas pour toi, mais honnêtement, moi, ça n'a jamais fonctionné. Ce qui a fonctionné en fait pour moi, c'est de m'écrire clairement des objectifs, en fait, des objectifs à l'année, et pas juste se dire tiens, je vais arrêter de fumer ou je vais faire du sport, ou etc. En fait, de se fixer des objectifs vraiment à une échelle à la fin de l'année, ça permet déjà de les avoir en visu tous les jours. Par exemple, tu peux te faire soit une page d'accueil avec Explorateur Google, par exemple, tu peux te créer une note sur Evernote. Je sais pas si tu connais, c'est un logiciel qui permet de tout noter, qui est compatible à la fois sur ton portable, mais aussi sur ton ordinateur portable. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une page vierge sur Evernote ou un système de notes quelconque, et en fait, de te donner vraiment une vision à long terme qui va te permettre de mettre en place en fait des actions tous les jours pour y arriver. Donc, ça va aussi permettre, en ayant cette vision long terme, que quand tu as ton planning à remplir toutes les semaines, alors c'est d'autant plus vrai si tu bosses parce que tu as très peu de temps pour faire ces actions-là. Donc ça va vraiment te permettre en priorité de fixer ces actions dans ton planning euh, en fonction en fait de ces objectifs annuels. Et en fait, s'il te reste de la place après, tu pourras mettre en place tout ce qui est divertissement, donc Netflix, réseaux sociaux, YouTube, et j'en passe. Mais au moins, même si tu te mets une action par jour en direction de tes objectifs, est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Honnêtement, moi je suis persuadé, si tu fais tous les jours quelque chose qui va dans la direction de tes objectifs, tu es obligé d'y arriver.
Alors, ce sera peut-être pas en 1 an, ce sera peut-être pas en 2 ans, mais en 3 ans, en 5 ans, tu parviendras à faire tes objectifs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, si tu te fixes pas des objectifs, en fait, tu ne fixeras pas des actions pour aller vers ces objectifs. Et en fait, tous les jours, tu te diras, ah, bon, moi, je vais faire ça demain. Et puis, en fait, bah, tu le feras jamais, quoi. Donc voilà, première étape, vraiment te mettre en place des objectifs. Minimum, maximum 3 grosses actions par jour en rapport avec ces objectifs si tu as du temps. Moi-même, c'est ce que je me fixe. En ce moment, bah, je travaille plus, donc je suis rentier. Donc j'ai le temps de mettre ces 3 actions. Mais si tu travailles, je t'encourage à en mettre qu'une seule et de la faire plutôt que d'en mettre 3 et d'en faire 0. Donc voilà, mets une action par jour en rapport à ces objectifs. Mais pas des actions trop grosses, des actions qui sont faisables en une demi-heure, 1 heure maximum. Comme ça, tu es sûr de pouvoir y arriver. Ensuite, ces objectifs, moi je t'invite à mettre à la fois du perso et du pro. Pas que du pro, parce que en fait, le pro sans le perso, ça ne sert à rien. Bah, par exemple, si ton objectif est de devenir rentier, bah, ça sert à rien de gagner de l'argent si t'es pas au top de ta forme. Donc voilà, c'est important de faire les deux et de mettre des objectifs qui sont précis. Sinon, en fait, tu vas vraiment te perdre au cours de l'année. Si par exemple tu mets, je sais pas, développer, regarder ce qui se passe dans l'immobilier, clairement, tu vas jamais acheter un bien immobilier. Si tu te dis, je veux investir en bourse, c'est trop vague. Tu vas jamais investir en bourse. Bah, un exemple, par exemple, je vais te donner mes exemples personnels pour 2020. Donc en termes de société, moi je suis en train de monter une société. Donc l'objectif c'est d'arriver à 100 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Voilà, un objectif clair, précis, 100 000 euros, donc que je peux redécouper en mois. Et à la semaine, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour arriver à cet objectif annuel. Ensuite, en bourse, moi j'ai pour objectif de me créer une rente de 2000 euros mensuelle grâce à une méthode que j'ai développée moi-même, dont je te reparlerai dans un autre podcast parce que sinon celui-ci va durer beaucoup trop longtemps, et au trading sur lequel je suis en train de me former. Ensuite, côté immobilier, donc en fait moi j'ai actuellement beaucoup de dettes. J'ai acheté en fait 8 appartements, enfin une maison et 7 appartements. Donc j'ai pas mal de dettes dans des banques différentes. Donc mon objectif ça va être de les restructurer et grâce à cette restructuration je vais pouvoir me racheter un nouveau bien si tout va bien cette année. Donc ça c'est côté immobilier. Et puis côté perso, bah, moi j'ai la santé, objectif numéro 1. Je veux faire du sport 3 fois par semaine. Bon, en ce moment, je me suis bloqué un peu les cervicales, donc c'est pas trop ça. Je m'étire tous les jours pour pouvoir refaire du sport très bientôt, mais là, je mets mon corps en petite pause. Côté déménagement, là actuellement je suis en région normande, mais j'ai envie de m'implanter ailleurs, donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Côté entourage, bien sûr, c'est passer du temps de qualité avec mes amis, ma famille, etc. Ça veut dire quoi du temps de qualité? Ça veut dire bah, organiser des soirées, des réunions, se louer une petite maison l'été avec les amis pour passer du temps avec eux une semaine, des choses comme ça. Ensuite, moi j'aime beaucoup voyager, donc j'ai mis faire au moins 2 voyages cette année. J'en ai déjà un qui se planifie au Mexique en avril si tout va bien, donc il me reste le deuxième à trouver. Mais je suis sûr que je vais trouver, ça c'est pas le plus dur de trouver ce genre de choses. Voilà, et ensuite, tu vois, j'ai mis ces objectifs-là. Alors, c'est une partie, hein, c'est pas tout. Je vais pas non plus déballer toute ma vie, hein, mais voilà, l'objectif, c'est que ces objectifs-là, ils soient tous les jours devant toi sur ton ordi et que ça va te permettre en fait d'y arriver vraiment plus facilement en remplissant ton planning en fait en fonction de la semaine en fonction de cet objectif, de ces objectifs-là. Bien sûr, bah, je suis pas psychorigide, donc ça peut évoluer en fonction de ce qui va m'arriver en 2020. Mais déjà là, on est le 13 janvier aujourd'hui, et je pars avec une idée claire cette année de ce que je veux faire. Après, ça sera réaménageable sans souci, c'est pas le problème, mais au moins je pars avec les idées claires.
Donc on dit que les objectifs partagés te permettent d'y arriver plus facilement. Donc n'hésite pas en commentaire à partager, à me répondre sur les réseaux sociaux pour me partager tes objectifs. Comme ça va t'engager aussi toi. J'ai aussi donc mis en place un club privé que j'ai appelé les Nouveaux Rentiers. Donc tu trouveras la description dans le descriptif de ce podcast. Donc c'est un club privé où je partage tous les jours des nouveaux conseils pour devenir rentier, un peu comme ce podcast, mais bien en avance. Donc tu serais en fait privilégié par rapport à ce podcast. Voilà, bah écoute, c'est tout pour ce premier podcast. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à mettre ton avis, une petite étoile sur iTunes, à partager à des amis si tu as bien aimé cet épisode. On se retrouve demain parce que en fait là je vais faire un épisode du lundi au vendredi tous les jours. Le week-end, je pense pas en faire pour l'instant, si ce n'est peut-être des interviews, mais pour l'instant je ne publierai pas le week-end. On va déjà partir sur ce format-là. Donc j'espère que ça t'a plu et je te dis à demain. Ciao ciao.